Pas de classe pour les 365 élèves de l'école maternelle de Mirza à Cayenne. Les 15 enseignants exercent un droit de retrait pour dénoncer des conditions d'accueil et de travail de plus en plus difficiles. Tensions avec la direction et nombreuses nuisances liées à des mois de travaux de réhabilitation dans l'école. Nous demandons une nouvelle direction fonctionnelle pour que l'école puisse enfin fonctionner au niveau administratif. Nous demandons le retrait du sable qui contient des excréments d'animaux et qui est volatile et qui est source de maladies pour les enfants. Le retour d'un groupe de touristes guyanais après une croisière quelque peu galère qui devait s'achever à La Réunion. Mais les manifestations des Gilets jaunes sur l'île ont perturbé le cours du voyage. C'est le rendez-vous du jour. Il s'agit d'examiner la loi Guyane avec le livre blanc présenté par la collectivité territoriale et le projet du Front issu de la mobilisation de 2017. Deux projets qui s'affrontent. Le Front plaide pour une plus large autonomie avec une consultation populaire des Guyanais. 9 heures de débat pour aboutir à une résolution votée à l'unanimité. Mais le chemin vers l'autonomie est encore long. Je pense qu'on est capable d'arriver à avoir de nouvelles compétences sur le territoire et surtout d'arriver à obtenir du gouvernement ce changement statutaire. Parce que ce que je vais expliquer à la population, parce qu'il faut être honnête, une évolution statutaire, ça prend du temps. Nous allons attendre, les travaux qui doivent se faire. On va attendre de voir l'intelligence et la volonté de la CTG à travailler avec le Front pour aboutir d'un vrai projet Guyane. Une autre voix s'est élevée durant ce congrès, celle du président du Grand Conseil coutumier des populations amérindiennes, Ebouchi Nangué. Cette évolution, ce changement devra se faire avec nous et que nous soyons bien sûr écoutés, quel que soit le sujet qui nous concerne, que tout ce qui va être décidé, qui va émaner de ce congrès, soit pris en compte par l'ensemble des composants de la Guyane. Un jour de congrès, un jour de mobilisation syndicale à l'appel de l'UTG. Le syndicat et ses membres très attentifs aux débats qui se tiennent dans l'hôtel territorial. Moi et manifestement les centaines de personnes qui sommes là, nous sommes pour l'évolution statutaire et la consultation populaire. Mobilisation de l'UTG aussi dans l'ouest guyanais, devant le siège d'EDF à Saint-Laurent-du-Maroni, le feu de la colère. Il ne faut pas qu'ils prennent ce département pour un département français collé à la France, mais il faut savoir qu'on a des spécificités et il faut répondre à ces spécificités. Tout ce qui est taxes, et on subit des taxes en permanence, maintenant il faut savoir que ce département-là, il faut une loi spécifique. Le congrès des élus, suivi aussi à Saint-Laurent-du-Maroni. Nous avons 50 ans de retard. J'espère que tout cela, on va finir par obtenir certaines choses. Si on se retrouve tous ensemble pour discuter de ce problème-là, c'est déjà un bon point. Donc pour moi, c'est ça l'important. Je souhaiterais quand même qu'il y ait une évolution de la Guyane et surtout de la Guyane, la partie ouest. Alors, que dit cette résolution votée par les élus? La mise en place d'une commission pour élaborer un projet Guyane. Y siégeront les signataires des accords, les porteurs des contributions, les élus, le Conseil économique et social et le Grand Conseil coutumier. Saisine du Premier ministre pour organiser une consultation populaire en vue d'une évolution statutaire. Saisine du Premier ministre pour un renforcement des compétences de la CTG. Politique et santé, avec la Semaine nationale de sensibilisation des soignants. Au centre hospitalier de Cayenne, 7 incidents graves ont été enregistrés en 2017, d'où cette journée pour améliorer les procédures et éviter les accidents. Je me souviens d'un reconditionnement de médicaments anti-VIH pour lequel il y avait eu une erreur d'étiquetage. Et cette erreur a été observée au moment de l'administration, enfin juste avant l'administration, par le soignant. Je disais donc, la preuve tangible et irréfutable qu'on n'est pas sérieux quand on a 17 ans. Une centaine de jeunes de Kourou se lancent dans le théâtre. On n'est pas sérieux quand on a 17 ans. Titre de leur pièce coécrite par ces jeunes et d'anciens élèves devenus metteurs en scène. Depuis 10 ans, dans le cadre de l'opération Dire et vivre son quartier, le théâtre de l'Entonnoir ouvre la scène aux jeunes Kouroussiens. Mettez toute la faute sur nous,
alors que c'est la société dont nous héritons qui ne nous donne pas notre chance. Nous ne venons pas ici pour vous combattre, mais pour travailler avec vous. L'armée pour tenter. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et internet.